Bonjour les génomètres et bienvenue à notre deuxième semaine du mois d'avril concernant le mois de la surjeteuse. Et puis aujourd'hui, avec Janome, bien entendu. Alors aujourd'hui, on va travailler, je vais vous montrer les pieds optionnels de Janome. Alors, tout dépend du modèle de votre machine. Peut-être que vous avez un autre modèle. Là, je vais travailler sur la AT2000, là, celle qui s'enfile à jet d'air. Et peut-être que tous les pieds que je vais montrer ne sont pas sur d'autres machines. Puis peut-être que sur des modèles antérieurs, il y a des pieds différents. Mais lorsque vous avez votre machine, vous avez votre livre d'instruction aussi. Hein. À la fin du livre d'instruction, les dernières pages, vous voyez les pieds sont exposés. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai imprimé la dernière page de mon livre d'instruction avec les pieds. Alors, les pieds optionnels, la machine fonctionne sans les pieds, mais si vous voulez faire des travaux vraiment plus moins ordinaires, je devrais dire, mais vous avez besoin du pied qui correspond. Hein? Alors, avec le modèle que j'ai, il y a 9 pieds optionnels. Vous avez le nom du pied avec le travail qu'il fait et le numéro de pièce pour votre machine. Sinon, si vous avez un modèle antérieur, allez sur le site janome.ca et puis téléchargez regardez le numéro du modèle de votre surjeteuse et puis vous allez voir les accessoires optionnels qui sont disponibles pour cette machine-là. Lorsque vous serez sur janome.ca, celles qui ont la AT2000, il y a une page, une feuille que vous pouvez télécharger qui est gratuite. La feuille est gratuite et puis vous pouvez, elle vous indique, elle vous explique en français comment utiliser le système à enfilage à jet d'air. Oui, j'ai bien dit mon chose. À jet d'air. Alors, bien détaillé avec les croquis. Et puis, comme je vous dis, tout est en français. Alors, c'est une autre bonne chose à télécharger. Je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Alors, voici. Il existe 9 pieds optionnels en général pour la surjeteuse. Mais dans la première partie de cette semaine, là, je vais diviser ça en 2 parties parce que je veux utiliser les travaux usuels avec les pieds réguliers que vous voyez ici, là. Puis, dans la prochaine semaine, on regardera le pied à perles, le pied pour les cordes et tout ça. Alors, un outil vraiment indispensable. Si je ne coupe pas droit ou si j'ai peur de ne pas coudre droit, c'est un guide tissu. Vous voyez, il y a une fourche ici et puis il y a une fente à l'intérieur, en dedans du pied. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon capot frontal, latéral, puis je viens glisser la fourchette du pied. Attendez. Attendez. Bon, comme ça, parce que je veux pas que ça bouge, là. Et puis, je fais attention pour pas prendre mes fils. Et puis, mon pied est installé. Et puis là, je veux coudre droit, là, vraiment. Alors, j'ai des pieds basculants, je soulève mon pied, puis j'aligne, voyez-vous, toute la possibilité de largeur de coupe que je pourrais me fier pour me guider. Peut-être vous achetez des patrons qui ont encore des valeurs de couture de 5/8 ou de 1,5. Alors, vous avez sur le dessus ici de mon capot frontal, vous avez les marques, la marque du couteau, la marque pour l'aiguille de gauche, la marque pour l'aiguille de droite. Alors, si vous avez utilisé un patron dont la valeur de couture est de 1,5, puis vous décidez, 1,5 cm ou 5/8, puis vous décidez de la coudre à 4 fils, bien, c'est ici que j'irai aligner
mon tissu et mon guide. Alors, ma valeur de couture serait coupée et puis il me resterait mon un quart de pouce ou 6 millimètres. Mais, puis ce serait droit. Alors là, ce que je vais faire, je vais... Oups, j'ai échappé par terre. Pardon, OK. Alors là, je vais aller aligner avec mon couteau pour coudre bien droit. Attendez un peu. OK. Je soulève. Je viens porter mon fil. Pas mon fil, mon tissu. OK. Et puis, tout ça bien égal. Et puis, ma longueur de point, standard, mon différentiel, tout est beau. Puis, je roule avec ça. Il faut toujours alimenter un couteau un petit peu. Toujours couper un petit peu. Voyez-vous, là, la coupe est parfaite. Et puis, j'ai simplement à guider mon tissu contre le guide. Je m'en vais avec ça. Et puis, comme ça, il est certain, là, certain que ma couture, elle est droite. Alors, très pratique. On devrait tout avoir ça. Ça devrait être un attachement vraiment pas standard, obligatoire. Je vais utiliser un autre pied parce qu'ils sont impressionnants, puis on les utilise moins souvent. C'est ceux-là que je veux mettre en évidence aujourd'hui. Je vais enlever mon guide tissu, OK, et insérer l'attachement pour faire plisser un tissu. Je vais visser pour pas que rien bouge. OK. Alors, ce que je veux faire, je veux me placer un tissu stable dessous, stable ou extensible, là, dessous. Puis là, je vais tourner le volant vers moi. Je veux le tenir, mon tissu. Je vais piquer mes aiguilles parce que je ne veux pas le perdre. Ensuite de ça, je viens poser, je viens déposer ou glisser ou mettre en place la partie du dessus qui est rotatif, là, la partie rotative, OK? Pour pouvoir aller, cette partie-là, oh, je me suis trompée. C'est la partie du dessous, désolée. La partie du dessous, elle plisse, la partie du dessus ne plisse pas. Aïe, 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 Céline. Bon, ici, je baisse mon pied, je pique mon tissu. Ça va y faire du bien, hein? Il est pas mal poilu. Et je viens insérer. OK? Et puis, je viens placer mon tissu, celui que je veux pas qu'il plisse. Puis là, je peux pas aller trop vite. Là, je veux tout tenir ça également. Ce qui va arriver, là, je vais allonger mon point, mon différentiel. Vous allez, quand vous achetez le pied, là, il y a des indications dans l'emballage qui vous dit, attendez, les mesures les ajustements à faire. Bon, là, je suis bien engagée. Et puis, je m'en vais avec ça. Pas trop vite. Puis, j'ai des encavures ici. Ce sont des guides. Alors, je peux aller... Tiens. Là, je sens que la partie en dessous plisse. Je le sens bien. Alors, là, je me trouve à coudre sur 3 épaisseurs de tissu. Oups, ici. OK, j'irai pas trop loin, là, par exemple, parce que je n'ai pas besoin. Et je vais sortir ici. Regardez ce qui est arrivé. Mon tissu du dessous a froncé, puis mon tissu du dessus est intact, il est à plat. Alors, ça peut être intéressant, ça, parfois. Mais si je veux, là, je fais seulement plisser. Ça va vite, l'épaisseur. Si je veux froncer, là, alors qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas l'attachement qui a fait ça, hein? C'est ma longueur de point puis mon différentiel. Alors, faire froncer ou attacher, faire plisser en même temps que sur une surface, sur un tissu
à plat. Les deux sont possibles, mais pour avoir les deux épaisseurs, ça prend absolument l'attachement qui s'appelle Gathering Attachment pour les surjeteuses. Et puis, lorsque vous achetez un pied Janome, vous avez toujours l'information, le sommaire, mais comment vous servir de ce que vous avez acheté, du pied que vous avez acheté. C'est tout optionnel, hein, ce que je vous montre. OK. On change d'attachement. Je vais vous montrer, ça c'est du plissage, mais là je vais vous montrer la pose d'élastique. Encore, vous voyez, là, ce sont tous des pieds pareils, là, des attachements. Pas un pied, c'est pas vrai. C'est attachement, parce que je l'insère. OK. Je vais visser ça comme il faut. Et puis, je vais me placer un tissu dessous que je vais aller porter à mes aiguilles, puis je vais piquer mes aiguilles. Là, je laisse tout ça à standard, là. OK. OK. Et puis, là, je vais utiliser des élastiques. Bon, il est tombé par terre. Il y a toutes sortes d'élastiques qui existent. Je peux pas mon élastique, il faut qu'il soit inséré ici. Ici. Et puis, mais, je peux pas avoir trop large. Hein? L'élastique, la brochure, pas la brochure, le pied me dit que mon élastique doit avoir entre 3,5 mm et 8 mm. C'est pas des centimètres, hein? Alors, un gros élastique large comme ça, je peux pas utiliser cet attachement-là. Faut que j'utilise un élastique qui va vraiment bien s'encastrer. Regardez, celui-là, je pourrais pas l'utiliser juste pour vous montrer. J'ai soulevé. OK. Et puis, voyez-vous, ah oui, celui-là, je pourrais l'utiliser. Oui, parce qu'il rentre vraiment à l'intérieur du guide. Si j'ai pas ce guide-là, mon élastique va se promener lorsque je vais le poser. Mais je pourrais utiliser plus petit aussi. Alors, je vais aller le placer. J'ai piqué mon tissu. Je vais aller piquer mon élastique pour pas le perdre. Je vais faire quelques points. Bon, je sais pas quel... Ce qui donne de la tension à mon pied, c'est cette vis-là. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas besoin d'étirer mon élastique. J'ai pas besoin de le guider. Puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Bon, là, je vois qu'il va pas trop... qu'il étire pas beaucoup. Ah, un petit peu plus de tension. Voyez-vous, il reste dans son encavure. J'ai pas besoin de le tenir. Je sais pas si vous voyez mes mains. Voyez-vous, moi, je le tiens pas, l'élastique, là. Ah, on va y donner encore un peu plus de pression. Encore un petit peu plus. On va aller voir les différences. Bon, là, je suis rendue au bout. J'enlève ça. Et voilà. Voyez-vous? Peu de pression, peu de tension, un peu plus, pas mal plus. Alors, le pied pose l'élastique, mais il n'ira pas recouvrir l'élastique. Pour recouvrir l'élastique, il faut aller à la machine à coudre. Une autre chose avec cet attachement-là, je peux pas... il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de degré pour pouvoir donner plus de pression ou moins de pression pour que ça soit plus froncé ou moins, pas froncé, plus élastique ou moins élastique. Ça n'existe pas, ça.
Alors, à quoi ça sert, ça, ici, ce pied-là? Ben, si je me fais de la lingerie, non, parce que j'ai pas de repère. Mais si je fais des draps contours, si je fais des housses, des couvre-bols, partout où j'ai pas besoin de mesurer une grandeur spécifique d'élastique pour un endroit précis, ah, ça, c'est parfait. Parce que la tension que je lui donne ici, là, la pression que je lui donne, elle est égale tout le long. On fait nos draps contours avec ça ici, avec ce pied-là. Écoutez, le drap contour se fait en 5 minutes, c'est réglé. Et ma tension, là, mon élasticité est égale tout le tour du drap. Tout le tour, sans aucun problème. Alors, si vous avez besoin de régularité à la pose de vos élastiques, c'est le pied à utiliser. Et puis, vous allez sur Internet, hein, vous avez vos numéros de pièces pour commander. OK, ça, c'est fait. J'élimine au fur et à mesure. Bon, le plus facile des faciles à utiliser, ce sont les pieds, parce qu'il existe 2 pieds, pour les passe-poils. Alors, des passe-poils, il y en existe des plus gros, puis des plus petits, des plus fins. Il existe toutes sortes de grosseurs. Regardez ici, j'en ai un autre là, qui est coloré là, avec des fils. Là. Alors, si je veux, je peux border un tissu avec un passe-poil sur une épaisseur ou j'insère entre 2 épaisseurs. J'insère mon passe-poil entre 2 épaisseurs. Puis pourquoi j'ai 2 pieds? Ben, un, c'est pour des gros passe-poils, puis un, c'est pour des plus fins. Puis là, vous voyez la rainure en dessous. Parce que le passe-poil, il faut qu'il glisse dans une rainure. Ici, j'ai aucune rainure en dessous. La surface, la semelle du pied, elle est complètement plate. Alors, une boule, la boule du passe-poil pourrait pas passer, là. Alors, dépendamment de la grosseur du passe-poil, j'utilise le pied qui convient. Puis sur les pieds, c'est marqué 1/8, la grosseur du passe-poil, 1/8 de pouce ou 3/16 de pouce. En millimètres, là, je peux pas vous dire, je sais pas. Mais je ne crois pas que ce soit indiqué. Non, c'est indiqué en pouces ici. Non, j'ai aucun millimètre. OK? Puis, on a toujours l'indication, là, mes tensions à 3, la longueur du poing, tout est bien. C'est sommaire, mais c'est bien indiqué. Alors, celui-là, je ne le démontrerai pas parce que c'est vraiment trop simple. Mais là, j'arrive à un autre pied, le dernier que je vais vous montrer là, pour aujourd'hui. Là. Le pied pour faire des barres. Alors, je peux faire 2 sortes de barres. Je peux faire un bar apparent, très apparent, qui va me servir de coulisse, comme ça ici. Voyez-vous? Regardez, j'ai un élastique. Ça, c'est un élastique avec bouton, là, hein? Alors, regardez, j'ai fait ma coulisse d'élastique. J'ai glissé l'élastique dedans pour montrer. OK? Alors, ça s'appelle un faux ourlet. Puis un bar invisible, bien ça, vous savez ce que c'est, hein? Un bar invisible qui est jamais invisible. OK? Mais pour pouvoir faire ça, je suis obligée d'enlever mon aiguille de droite, l'autre droite, mon aiguille de gauche. L'enlever et désenfiler aussi, hein? Mais si mon tissu est épais, je pourrais le laisser. Mais la largeur du pied, alors on essaye, puis si c'est pas beau, on l'enlèvera. Alors, je vous ai dit que ça, c'est un pied, tandis que les autres, ce sont des attachements. J'appuie en arrière, mon pied tombe, mon pied régulier tombe. OK? Et puis, je viens attacher mon pied à barre. Attendez, je vais l'attacher comme il faut. Et voilà. Et puis là, ben, j'ai un guide. Je vais juste m'assurer que tout est beau ici, là. Oui, tout est beau. Alors là, j'ai un guide. Puis, je peux pousser. Regardez, je le glisse par ici, mon guide, ou je l'éloigne. C'est un jeu de...
Et puis ça, c'est toujours à 3 fils hein, que je fais un ourlet. Alors, puisque j'ai mon aiguille de gauche, je vais désenfiler mon aiguille de droite. Je vais quand même laisser mon fil pas loin, pas loin. OK. Et puis, une bonne habitude à prendre, c'est de repasser mes ourlets. Je repasse ça à l'avance, j'ai pas de problème. Tout se joue dans la façon de plier mon ourlet. Ça, ce serait mon ourlet. Je replie mon ourlet. Je veux venir coudre à l'intérieur de l'ourlet. À l'intérieur. Alors là, je vois que je couds trop loin. Alors, je vais ramener le guide plus près de mon pied. Bon, je vais me vérifier. Hop, attendez un petit peu. Je vais me vérifier si c'est bien. Oui, ça, c'est à mon goût. Mais vous savez, avant de faire quelque chose, il faut toujours se pratiquer, hein. Et puis ça, c'est toujours un point à peu près un peu plus long. Là, je vais rouler avec ça. Je vais me vérifier en arrière. Ah, je pourrais le rapprocher un petit peu plus. Oups. Fait que ce que je veux obtenir une coulisse. Ah non, je ne l'ai pas du tout, hein. Vous savez ce que ça prouve? Ça prouve qu'il faut faire ce qu'on me dit de faire, d'utiliser l'aiguille de droite. Mais je vais quand même... Ah non, c'est par là qu'il faut que je pousse. C'est pas non, c'est pas la machine, c'est Céline. OK. Puis je vais pousser tout ça. Bon. Mais ça va vous permettre de comprendre. Oui, là, je suis bien. OK. Bon. Ici, j'étais dans le champ, comme vous pouvez voir. Mais ici, j'ai créé un faux ourlet. Alors, ça me fait une coulisse pour un élastique ou un passe-galon, voyez-vous, ou ça imite un ourlet de vêtements, mais un ourlet cousu. Si je veux invisible ou plutôt sportif, parce que invisible, là, alors, cette fois-ci, il faudrait que j'aille toujours coudre à l'intérieur de mon ourlet. Et puis, là, mon point est allongé au maximum. Cette fois-ci, j'abaisse la tension de mon aiguille à 1. Puis, je vais aller augmenter un peu la tension du crochet supérieur vers un peu plus. OK. Et puis là, je m'en viens avec ça, là. Je vais vérifier si... Il faut faire un test, hein. Alors, je crois que... Est-ce que je l'ai? Bon, je pense que je suis pas trop pire. OK. Et puis, parce que j'ai joué avec mes tensions, regardez ça. Regardez, c'est sûr qu'il est apparent. C'est un pied, attendez un peu, il l'appelle blind hand stitch foot. C'est un pied invisible. C'est pas invisible, c'est ce que je veux voir. Voyez-vous, il reste à plat. Il reste vraiment à plat. Et puis, je vois mes points. Si j'avais du fil rouge, c'est même beau, hein? Regardez vos t-shirts. Regarde si c'est beau. Puis parce que j'ai le pied, puis que je peux ajuster mon guide, la couture va être uniforme, la couture sera sans problème, votre ourlet va toujours être égal, il n'y aura pas d'histoire comme ça ici, là. OK? Avant d'aller... regardez, c'est beau à plat. Ça pourrait être décoratif même avec un fil de couleur contrastante. Et puis, c'est sûr qu'un petit coup de fer ici, là. Puis, mon surjet est propre en arrière. Ça a tout fait en même temps. Alors, je voulais dire quelque chose, là. Oui, si je veux faire le tour d'une jupe, des bottes pantalons, un coton ouaté, ça, c'est sûr que c'est pas... Je fais pas ça dans un beau lainage, là, hein.
Alors, si je voulais utiliser ce pied-là dans des vêtements plus relax, là, ça va me donner un bord parfaitement égal si je l'ai repassé avant. Puis vous oubliez pas, hein, vous allez coudre à l'intérieur de l'ourlet. Je vais arrêter ici parce que la semaine prochaine, je vais continuer avec d'autres pieds parce que là, ça en fait beaucoup. Et puis, il faut tout changer la machine. Alors, la semaine prochaine, puis quand je fais des changements, j'oublie pas de replacer mes tensions comme elles étaient, hein. OK? Alors, et voilà. Bon, vous avez vu un petit survol, mais au moins vous savez qu'il existe 9 pieds pour la AT2000, 9 pieds optionnels pour faire des travaux différents. Qu'est-ce que vous avez comme référence? Croyez-le ou non, la brochure, avant d'acheter, il y a des brochures qui existent. Moi, je les imprime, mes brochures, elles sont gratuites sur le site Janome Canada, janome.ca, OK? Et puis la brochure a 4 pages. Je l'imprime parce que le département du marketing a vraiment, lorsqu'ils font une brochure, là, tout ce qu'ils peuvent penser que les gens aimeraient savoir avant d'acheter leur appareil est indiqué sur une brochure. Elle va toujours vous rendre service, même si vous avez acheté votre surjeteuse, même après l'achat. Et puis, à la fin de la brochure, là, vous avez ces caractéristiques sur le produit, mais vous avez les pieds optionnels aussi qui sont indiqués. C'est pas un cours, bien entendu, hein, mais tous les pieds, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactement 9 pieds, sont tous illustrés ici avec une courte description et le numéro de pièce pour la AT2000. Quelle autre référence vous auriez? Ah ben là, par exemple, là, vous avez le livre, pas le livre, là, mais vous avez le catalogue gratuit que vous pouvez télécharger de chez janome.ca, Janome Canada, mais aussi sur le site global. Et puis, là, je suis rendue à la page 37. À partir de la page 37, vous avez 4 pages qui illustrent les pieds qui sont disponibles pour les surjeteuses avec les numéros de pièces selon votre modèle de surjeteuse. J'ai dit 1, 2, 3, 4. Je veux m'assurer que dans les airs... oui, 4 pages. Vous avez 4 pages. Tous les pieds sont bien illustrés. Bon, bien entendu que c'est en anglais. Mais aujourd'hui, avec Google, là, tout se traduit vite. OK? Tout se traduit sans problème. Alors, vous avez 4 pages. Les pieds sont bien montrés, puis c'est plus gros. Puis ensuite, qu'est-ce que vous avez comme référence? Bien sûr, vous avez votre livre d'instruction. Mais dans le livre d'instruction de votre machine, il ne vous montre pas comment utiliser les attachements optionnels. Mais vous avez aussi le workbook, qui est un cahier d'exercice qui est en anglais seulement parce que ça a été fait aux États-Unis puis ils n'autorisent pas la traduction à cause des droits d'auteur. Mais si vous avez la AT2000, parce qu'il existe juste pour la AT2000, si vous avez la AT2000, c'est un cahier d'exercice qui vous permet de faire les exercices, mais après ça, d'assembler tous vos exercices pour faire un bel échantillon sur le mur. Hein, pour toujours être à la portée de votre vue. OK? Alors, sur ce, ben, on termine la deuxième semaine sur la surjeteuse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore mardi pour une prochaine vidéo. Comme je vous dis, on va poser des perles et puis on va les faire, les ourlets roulotés avec des beaux fils. Ça mérite attention à ça parce que c'est plus spécial. Puis vous savez, si on ne le sait pas, on ne l'achètera pas, là, hein? On ne le fera pas. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine!